Donc bonjour à tous, ici c'est Jean-Jean, alias Jean-Jean la bricole, et sur cette chaîne on parle crypto-monnaie, et ma spécialité c'est le stacking Non, c'est le mining de crypto-monnaie, en tout cas j'espère que ça va rester le minage de crypto-monnaie. Donc après l'euphorie de The Merge, qu'on a vraiment vécu en live avec Monsieur TK et ensuite avec mes autres confrères, je voulais vraiment prendre un petit peu de recul et vous donner un petit peu ma première impression post-merge et tirer un premier bilan. Parce que oui, on a vécu quelque chose d'exceptionnel et il y avait vraiment un mur et le mur, on se l'est pris en pleine face. C'est vraiment impressionnant et on va regarder tout ça en détail avec des chiffres tout de suite. Alors, pour vous illustrer un petit peu le mur qu'on s'est pris, j'ai voulu reprendre un petit peu tout simplement les chiffres qui parlent du hash rate de l'Ethereum classique. Donc, on est sur l'Ethereum classique et vous voyez, il y a eu une grosse augmentation. L'augmentation, on la met beaucoup plus en perspective si on prend sur une année ou même sur le all-time. Vous voyez bien, en fait, on est vraiment sur des valeurs basses et tout d'un coup, c'est un mur vertical. Et c'est vraiment, vraiment ce qu'on s'est mangé. Alors, moi, j'avais déjà vécu un petit peu des murs, mais c'était souvent en fait des murs progressifs liés aux ASICs. Par exemple, si je prends la difficulté du Ravencoin, sur le Ravencoin, il y a eu des ASICs qui sont arrivés, et quand ces ASICs ont débarqué sur le réseau, il y a eu quelques mois après un fork, en fait, un changement de la blockchain pour mettre ces ASICs dehors. Et vous le voyez, on a par exemple celle-là. Donc, vous voyez aussi, donc on a eu une augmentation, mais elle commence par exemple à partir du 17 décembre et on vient jusqu'au 31 mars. Donc 17 décembre, 31 mars, et effectivement sur cette période, ça a monté vraiment rapidement. Sauf que là, en fait, ce qu'on a vécu avec The Merge, c'est pas une montée rapide, c'est un mur de difficulté qui est apparu tout d'un coup. Un mur de nouveau hash rate qui est arrivé. Et ça, moi, je l'avais vraiment jamais vécu. Pourtant, j'avais déjà vécu, en fait, les hausses brutales liées aux ASIC scripts sur le Litecoin, les ASICs sur le Ravencoin, qui est arrivé aussi très très vite. Ils avaient vraiment entraîné une augmentation très rapide. Sur quelques semaines, en fait, la difficulté faisait plus 100%. Mais là, vraiment, on a ça en instantané sur une ou deux journées. Et ça, c'était vraiment une première pour moi. Alors, on avait aussi un grand inconnu, c'était la part d'ASICS sur le réseau. Et malheureusement, ça s'est révélé inférieur à ce que moi, en tout cas, j'avais pris pour les calculs. Donc là, moi, je vous ai fait un petit tableur Excel. Vous savez que j'aime beaucoup ça. Les résultats de The Merge. Donc je vous ai mis un petit peu la puissance. On avait environ 870 TH sur Ethereum. Donc forcément, après The Merge, plus du tout de hash rate. Le prix de l'Ether a perdu 20% sur les 30 derniers jours d'ailleurs. ETHW, donc il y a eu 41,16 TH qui sont arrivés sur cette nouvelle crypto minable. Donc ETC, on était à 60 TH, on est passé à 204 TH. Donc ça fait un gain de 144 TH. Une augmentation de la difficulté, une augmentation du hash rate de 340%. Et le prix a baissé de 15% environ sur 30 jours. Ravencoin, on était à 5,23 TH, on est passé à 20. Donc ça fait plus 15, ça fait 389%. Le flux, on était à 2,97, je ne sais pas ce que c'est, je crois que c'est des millions de solutions par seconde. Et on est passé à 9,5, donc ça fait 300% d'augmentation. Le prix du flux a un petit peu augmenté, mais presque rien. Firo, on était à 63, on est passé à 405. Donc là, 643%. Donc ce coin, il a vraiment été énormément choisi par les mineurs. Et puis l'Ergo, qui est un petit peu le chouchou de Jean-Jean, on est passé de 23 TH à 120 TH. Donc ça fait un gain de 522%. Et le coin, c'est aussi apprécié. Donc la problématique, c'est que si on avait voulu garder des gains, il aurait vraiment fallu que les coins s'apprécient beaucoup plus ou qu'il y ait une plus grosse part d'ASICS. Parce que moi, on m'a toujours dit, alors j'avais repris en fait ces chiffres de Red Panda et de BitsBitRepin. C'était le chiffre des ASICS présents sur le réseau Ethereum. Et j'étais vraiment déçu parce que je pensais qu'il y en avait plus. On parlait de 50-60% d'ASICS sur le réseau Ethereum. Et si vous regardez, en fait,
les ASICS, ils n'ont pas pu aller n'importe où. Ils ont dû aller sur des coins qui sont sur les tâches, donc l'algorithme qui était derrière l'Ethereum et l'Ethereum classique. Donc en fait, ils sont venus principalement sur l'Ethereum classique. Et si vous regardez, en fait, effectivement, il y a eu 144 TH supplémentaires sur l'Ethereum classique. Mais 144 TH par rapport à 870 TH de base, ça fait que environ 15%. Moi, j'ai calculé en prenant le cas que 90% des ASICs venaient sur l'Ethereum classique. C'était vraiment le coin numéro 1 pour eux. Et en prenant ces chiffres, je suis tombé à 14,90% d'ASICs. Alors, il se peut qu'il y en ait qui aient été mis hors ligne totalement. Il se peut qu'il y en ait qui ne sont pas encore mis à jour, parce qu'il y a des mises à jour aussi à faire pour pouvoir changer ce coin sur certaines machines. Mais malheureusement, ça, c'est décevant. C'est décevant. Donc au niveau après des statistiques aussi, je voulais vous montrer un petit peu ça parce que j'ai été voir un petit peu les statistiques d'iOS. Ça a tout changé ça, forcément, parce qu'on avait donc avant l'Ethereum pour quasiment 80% de dominance, et maintenant on a l'Ethereum classique qui a 34%. L'Ergo a aussi pas mal pris parce qu'il est maintenant à 13%. Le Ravencoin à 12%, donc là c'est les grands gagnants clairement au niveau des mineurs. On a, alors là je pense que ça c'est encore l'ancien Ether qui apparaît. On a le Kaspa aussi qui a beaucoup progressé. Par contre je m'attendais à ce que le flux ait aussi plus de notoriété. Alors même si le hash rate a bougé, il n'y a pas eu énormément de mouvement, je pense, au niveau des mineurs. Voilà. Encore une fois, si les prix des coins alternatifs avaient vraiment pris de la valeur, on aurait pu rester sur une dynamique un peu positive. Mais là, quand on regarde, quand on essaie de trouver un petit peu les coins qui peuvent être profitables, c'est un petit peu la catastrophe. C'est même vraiment la catastrophe. Et malheureusement, moi, on savait que ça allait nous arriver dessus. On vous en avait parlé. On ne connaissait pas, en fait. Il y avait vraiment cette variable des ASICs présents sur le réseau. On avait aussi, on ne savait pas de comment ça allait se faire au niveau de la prise de valeur des autres coins, etc. Mais c'est vraiment, c'était vraiment le scénario noir, et le scénario noir a eu lieu. Petit à petit, en plus pendant le live, en fait, on ne voyait pas forcément toute cette prise, toute cette modification, mais c'est bien arrivé. Et c'est vraiment un ouragan pour le monde des mineurs. Donc moi j'ai fait un calcul, par exemple, si on mettait un petit rig avec 6 30 70, avec un prix d'électricité à 0,13 $ du kilowattheure. Donc c'est à peu près ce qu'on peut obtenir en France aujourd'hui avec le tarif Tempo et en utilisant ça de façon à peu près intelligente. Et le problème c'est qu'en fait on est à ce jour, à l'instant T, je vous le dis toujours, c'est à l'instant T, mais on est négatif sur tous les coins, même sur le Kaspa qui est aujourd'hui le coin le plus profitable, on est négatif, et pas qu'un peu. Et ça c'est une nouveauté, parce qu'avant on avait vraiment des coins où on était un peu positif, mais là tout est dans le rouge. Alors c'est pas le cas pour tout le monde, c'est pas le cas pour nous parce qu'on est peut-être en Europe et on paye notre électricité cher, mais il y a des gens qui vont pas arrêter. Moi j'ai fait des calculs pour regarder une ferme de minage qui aurait un prix à 0,05 $ du kilowatt. Si on met ça, vous voyez, en fait on peut être encore profitable sur plusieurs coins. Voilà, même sur le flux on est profitable. Donc on est juste au début, on vient juste de subir The Merge, et clairement il va falloir un petit peu de temps. Je voulais aussi vous montrer ça ailleurs, mais il y a eu quand même des gens qui ont un petit peu aussi lâché l'affaire. Donc là je vous montre un petit peu la courbe de l'ergo. Donc on est toujours sur le taux de lâchage du ergo. Quand il y a vraiment eu le pic, donc on était à environ 0,25 TRH, et on est monté à un moment à... Les gens ont commencé à chercher, à tester un petit peu quelle pouvait être l'alternative, et on était monté à 456 TRH. Donc c'est un truc de malade, et ça a encore des répercussions. Je vais vous en parler un petit peu plus en détail, parce que ce qui s'est passé à ce moment-là sur certains coins, ça a des répercussions en plus par la suite. Voilà. Cette augmentation brutale et soudaine. Donc oui, aujourd'hui, donc si vous me demandez est-ce qu'il faut laisser ma machine allumée, moi j'aurais tendance à vous dire, si vous ne pouvez pas payer l'électricité,
éteignez-la, éteignez-la. C'est un bon moment en tout cas de laisser un petit peu de temps passer pour pouvoir vous repositionner, pour voir un petit peu où l'on va, hein, parce que clairement, je suis tout comme vous, je suis perdu par rapport à ce qui se passe, même si c'est quelque chose qu'on savait qui allait arriver, même si on pouvait le voir, le vivre, et que à peu près tout ce qu'on se soit dit soit réellement passé avec des augmentations de plusieurs centaines de pourcents sur les coins, ça fait quand même très très mal. Et je vous disais tout à l'heure dans la vidéo, il y a des choses qui vont arriver à retardement. Je vous ai montré un petit peu l'ergo au niveau du hash rate. Donc vous avez vu, il est monté en flèche et il a baissé. Mais regardez, donc là on va regarder la difficulté de l'ergo. Et la difficulté de l'ergo, elle s'adapte à peu près tous les 2 jours. Et vous voyez, elle n'arrête pas de monter. Pourquoi? Parce qu'en fait, la difficulté a augmenté, parce qu'elle tient compte en fait des chiffres d'il y a 48 heures. Et il y a 48 heures avec The Merge, on a eu un immense pic de difficulté, de hash rate supplémentaire sur l'ergo. Donc là, normalement, la bonne nouvelle, c'est que ça va redescendre. La difficulté de l'ergo va redescendre aussi vite qu'elle est montée. Mais ça, c'est en décalé. Et du coup, ça crée qu'on a encore l'impression d'avoir un mur supplémentaire à franchir pour trouver un bloc. Parce que là, en fait, les blocs de la blockchain Ergo, au lieu de mettre, je crois que c'est 120 secondes pour être trouvé, ils mettent beaucoup plus. Parce qu'en fait, la difficulté qui a été calculée par le réseau, elle est trop importante, vu qu'il y a plein de personnes qui sont parties, qui ont arrêté de miner de l'Ergo. Voilà. Et je vais maintenant juste vous finaliser en fait en vous montrant un petit peu les effets que ça a, parce que les effets sont vraiment très très impressionnants. Je vais vous montrer tout simplement en fait notre pool, la Gigi Pool. Donc pour ceux qui la connaissent pas, on a une pool Ergo qui est très sympa, qu'on a créée il y a quelques semaines de ça. Donc elle marchait très très bien, elle marche très très bien. On avait l'habitude en plus dernièrement de trouver des blocs très régulièrement, hein. Je vous montre, il y a des journées en fait où on trouvait voilà, 5 blocs. Et depuis The Merge, juste avant The Merge, il y a des nouveaux mineurs qui nous ont rejoints. Donc moi j'étais super content de ça, hein. Je vous montre un petit peu aussi sur la liste des pools. Vous voyez, on est ici, on est en 15e place. Et vous voyez, on est passé d'environ 100 GH à presque 255 GH au plus haut, 260. Voilà, vous étiez plus de 220 mineurs sur la pool, donc c'était super, la pool fonctionne bien. Vous étiez très nombreux à nous rejoindre, et du coup je me suis dit, bon allez, on va trouver des blocs. On a trouvé 5 blocs avec 120 MHz, sauf qu'en fait vous êtes tellement nombreux à avoir rejoint le réseau Ergo, à avoir fait augmenter le hash rate et la difficulté, qu'en fait là ça fait 2 jours qu'on n'a pas trouvé un bloc. Ça fait 2 jours entiers qu'on n'a pas trouvé un bloc, malgré l'ajout de nouveaux mineurs, malgré l'ajout de hash rate supplémentaire. Parce qu'on a vraiment, la pool s'est pris le mur. C'est un petit peu moins visible quand vous êtes sur une grosse pool, parce qu'en fait, si on regarde les grosses pools, les grosses pools ont trouvé des blocs plus régulièrement, ce qui est logique, mais au niveau des gains, ça ne change rien. Les gains que vous avez eu, si vous avez été sur des grosses pools comme 2Miners ou autres, vous voyez, je vous remontre, il y en a qui ont trouvé des blocs il y a 7 minutes, il y a 42 minutes. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ça ne change rien. Vous aurez un sixième de la récompense que vous aviez il y a une semaine à cause de cette augmentation énormissime des nouveaux mineurs et cette augmentation de la difficulté. Donc là, moi, j'ai hâte que la difficulté baisse. J'ai hâte que la Gigi Pool puisse commencer à retrouver des blocs, parce que c'est hyper démoralisant pour tout le monde, qu'on soit bien d'accord, surtout en plus si vous revenez de rejoindre la pool, parce qu'en fait on ne peut vous payer, vous donner un reward quel qu'il soit, qu'à partir du moment où on trouve le bloc. Si le bloc n'est pas trouvé, on doit attendre. Donc voilà, moi clairement c'est quelque chose qui est un petit peu difficile à vivre. Je vous en reparlerai un peu plus parce que j'ai fait la connaissance justement après The Merge d'un autre mineur qui a une ferme beaucoup plus importante que la mienne. Donc je pense que je vais aller faire une interview de cette personne, montrer un peu son installation. Et lui, forcément, avec une installation beaucoup plus grosse,
il a les mêmes contraintes que moi, mais de façon beaucoup plus forte. Et du coup, il avait beaucoup de mal aussi à digérer The Merge. Même si, encore une fois, on s'y attendait, on le savait. Donc si vous avez des choses à faire en dehors, peut-être du mining, si vous avez vos machines à réparer, réorganiser, c'est peut-être le bon moment de les éteindre, d'attendre un petit peu quelques jours. Il va falloir qu'on soit patient, je pense, clairement. Il va falloir aussi que certaines personnes qui étaient sur NiceHash, qui minaient, qui ne comprenaient pas forcément trop les fonctionnements, ces personnes-là vont peut-être se détourner du minage et ça sera peut-être positif. Il faut qu'on ait un petit peu moins de puissance, il faut que les coins aussi prennent de la valeur, il faut que les projets avancent et tout ça, ça prend du temps. Voilà, moi en tout cas je suis avec vous, je voulais juste terminer la vidéo en vous montrant toujours une petite astuce au niveau du minage. Donc c'est clairement, on m'a montré en fait quelque chose qui m'a paru très très intéressant pour vous. Alors si vous voulez voir exactement ce que je mine, vous l'avez à l'écran. Donc du radian, un coin pas du tout listé, en espérant que peut-être que ça fonctionne, qu'il prenne un petit peu de valeur. Donc si vous voulez en miner, je vous invite à aller voir les vidéos de mon confrère Makertronic, qui sont très bien et qui expliquent bien ça. Donc je mine de l'ergo, le Raptorum. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est les CPU coins qui ont l'air de le mieux résister et qui prennent de la valeur dernièrement. Voilà. Mais bon, si vous avez des cartes graphiques, c'est pas ça qui va vraiment trop vous aider. Et au niveau de mon Frankenporn Rig, j'ai des cartes que j'ai passées sous Flux et on m'a conseillé, on m'a plutôt aidé à les paramétrer pour le Flux avec des settings que je connaissais absolument pas. Alors c'est vraiment pour baisser la consommation, donc ça baisse un petit peu le sol qu'on peut obtenir, mais ça fait aussi bien baisser la consommation et la chauffe. Donc je trouve que c'est pas mal. Donc c'est uniquement sur les 3080 Ti et les 3090 que ça fonctionne, parce qu'il faut de la DDR6X. Et vous voyez, donc on met une fréquence mémoire négative à 2000 et un port limite à 250. Là on l'a mis à 240 sur la IVGA, sur la 3090, et moins 2000 au niveau de la mémoire, parce qu'en fait l'algo est core intensif. On se met en valeur relative, ça ne fonctionne pas en valeur absolue, en tout cas les performances sont vraiment bridées, il faut se mettre en valeur relative, plus 150. Et vous voyez, on est à 90 sols et on est à 78 sols environ. Et la mémoire chauffe très peu et ça consomme moins, donc ça tire pas trop sur les cartes. On en revient encore, l'efficience et le prix de l'électricité vont être le nerf de la guerre pour passer cette période difficile. Voilà. Donc j'espère que ça vous a intéressé. J'ai pas de solution malheureusement pour vous à court terme. Quand on regarde What to Mine, c'est juste déprimant. Éteignez votre machine si vous voulez pas user de l'électricité. Achetez les coins si vous voulez en acheter. Faites ça en tout cas en âme et conscience et dites-vous que c'est un mauvais moment à passer et on est là ensemble. N'hésitez pas à poser vos questions sur le Discord, à échanger parce que je sais que c'est quand même quelque chose qui est exceptionnel, qu'on n'avait jamais connu. En tout cas, moi, je n'ai jamais connu un tel mur. On ne s'est jamais pris un tel mur de difficulté avec une absence de solution à court terme pour continuer à miner en gagnant de l'argent. Voilà, encore une fois, le minage, ça permet aussi de se chauffer. On arrive dans une période hivernale qui va nous faire du bien parce qu'au moins, on pourra un petit peu justifier même de miner à perte, on va dire. Mais bon, c'est pas une solution sur le long terme. Donc je suis de tout cœur avec vous, en tout cas, les mineurs, et je vous dis à très bientôt.